Il y a du monde dans la salle, hein, c'est pour ça. Bon, ben, hein, Shabbat Shalom à tous, hein, je vous le dis. Hein, Shabbat et shalom. puis bonne fête de Pâques aussi. Ouais. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Je vous ai envoyé une petite étude là tout à l'heure sur le groupe. Dans les devoirs à faire, c'est comment j'arrive à cette conclusion. C'est écrit dans la Bible au niveau des. Ouais, t'es fatigué. Bon. Non, non, mais attends, non, mais j'ai envoyé ça il y a pas longtemps. Hein. C'était pas en début de semaine. Hein. On va prier. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est elle qui nous dirige. Merci de nous donner ton Esprit Saint et que nous puissions être attentifs à ce que tu veux nous enseigner, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on partage. Voilà, ça met le temps. Hein. Donc, on avait vu la dernière fois. Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois, en fait? Voir si j'écoute bien. Si... Alors, on en était où? Ah, oh là là là. On a traversé. Là, on a traversé la mer, ouais, ça fait un petit bout de temps déjà. Ah oui. Ah oui. Ouais. La mer, Yamsouf. Et le rapprochement avec le baptême. Oui, et après, il y a eu quoi qui s'est passé tout de suite? Après, bon, il y a eu la louange, le cantique de la mer. Après, il y a eu Mara, Mara. les sources, les eaux amères. Et après, il y a eu Élim, qui est l'oasis où il y a 12 puits et 70 palmiers. Donc, c'est là où Dieu a conduit son peuple jusqu'à là. On s'était arrêté là. Psaume 23, c'est ça? Ok. Psaume 23. Donc maintenant, on est. Voilà, ils campèrent près de l'eau, là près de l'eau. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la communauté des Israélites partit d'Élim pour arriver dans le désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Alors toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. C'est une habitude, hein? C'est une habitude. Bizarre, je ne vous vois plus là. D'habitude, je vous vois, mais là, je vois personne. Bon. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, il n'y a plus d'écran. Les Israélites leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété, mais vous nous avez fait venir dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette assemblée. C'est vrai qu'en Égypte, on était esclaves, mais il y avait de la viande et des concombres et tout ça. Hein. Mais là, dans le désert, il n'y a pas grand-chose. Les concombres. Ouais, là, c'est plus loin les concombres. Là, pour l'instant, c'est que les marmites de viande. Et toute cette assemblée. L'Éternel dit à Moïse: je vais faire pleuvoir sur vous du pain, du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera jour par jour la quantité nécessaire, ainsi que je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il marche ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il y en aura 2 fois plus que ce qu'ils récoltent chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites: ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Donc le peuple murmure contre Moïse et Aaron, mais en réalité, c'est contre Dieu. Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger,
et au matin du pain à satiété. L'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont dirigés vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dites à toute la communauté des Israélites, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Tandis qu'Aaron parlait à toute la communauté des Israélites, ils se tournèrent du côté des déserts, et voici que la gloire d'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel parla à Moïse et dit, j'ai entendu les murmures des Israélites, parle-leur en ces termes. Entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Quand cette couche de rosée se leva, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, quelque chose de menu comme le givre sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Je vais m'arrêter là. Bonjour Moïse. C'est pas le même, hein, mais c'est le nôtre. C'est quelle référence? Exode 15, c'est ça? Exode 16. 16. C'est vrai que je n'ai pas tourné la diapo. Voilà. On va tourner la diapo. Exode 16. Donc, c'est la manne et l'enseignement du Shabbat. Nous, on voit rien. Hein. T'as pas partagé ton écran, je pense. Ah, bah alors. Noémie, elle disait que ouais, t'as pas partagé ton Bah, c'est écran. pour ça que je Non, il n'y disais. a pas que toi, Noémie, moi non plus, je vois rien. Enfin, je vois Lionel, quoi. Ah, bah, c'est pour ça. Je disais, c'est bizarre, je ne vous vois pas non plus. Je suis où là? Il faut me le dire. Il fallait me le dire plus tôt. Bah, Noémie, elle voulait pas te déranger, elle a mis en discussion. Ah, bah, moi, je vois pas. C'est bon, oui. Voilà, attendez, ça va le faire. Ça va le faire. J'avais une belle image et vous ne l'avez pas vue. Bon, alors. Voilà, Oh, c'est joli. j'avais fait une belle image et puis voilà, timide comme vous êtes, vous ne m'avez rien dit. Faut me dire, hein. Et pas en discussion parce que je vois pas les discussions. Je suis en train de dire la. Ben voilà, je te l'ai dit. Ah, c'est bien. Il faut, hein. Il faut respirer ça. Ah, c'est mieux là. Voilà. Ça va mieux là? Ça marche? Oui, oui, on voit. Donc la manne et l'enseignement du Shabbat, c'est Exode 16. Donc là, la leçon à apprendre, c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins et on doit rester dans le repos et la confiance. Ça, c'est le thème. Donc, le peuple murmure et étrangement, Dieu répond sans reproche, favorablement aux besoins du peuple. On pourrait dire, attends Moïse, c'est pas la première fois que ça sera arrivé. Écarte-toi de là, je vais envoyer le feu du ciel détruire ce peuple. Non, au contraire, bon, pourtant c'est un peu sévère quand même comme reproche, mais Dieu, non seulement il envoie l'écaille le soir pour qu'ils aient de la viande, parce qu'en fait c'était de la viande qui leur manquait, et le matin, il envoie la manne. Alors la manne, qu'est-ce que c'est? En hébreu, c'est manou. Manou, ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça? Des fois, on dit, on spiritualise les choses, mais Manu, c'est quoi ça? Donc, en fait, ça a pris le nom de man, c'est le premier mot. Euh, Ça veut dire quoi, quoi? Quoi ça? Et c'est écrit comme ça dans le texte que je viens de vous voir, hein, que je vous ai lu. C'est donc chapitre 16, verset 15. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est traduit en français, car ils ne savaient pas ce que c'était.
On n'avait jamais vu ça. Donc, c'est pour rappeler, c'est une sorte de petite neige, là, de la poudre blanche qu'on pouvait ramasser. C'était comme des graines, en fait, parce qu'il fallait le moudre quand même. C'était pas de la farine, hein, c'était des graines blanches. Et certains, alors après, c'est la tradition des sages d'Israël qui disent que la manne avait le goût de ce que vous aimiez. Un enfant pour un bébé, ça avait le goût de lait. Pour un vieillard, ça avait le goût de miel. Bon, après, je ne sais pas, personne n'y a goûté, donc ça, c'est un point de vue. Maintenant, bon, voilà, c'est que chacun avait ce qu'il fallait. Ce que l'Éternel a ordonné, recueillez-en chacun ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête. Donc, 2 litres 20, c'est ce qu'on a vérifié tout à l'heure, 2 litres 20 par personne. Déjà, il faut y aller, hein, 2 litres 20, selon le nombre de personnes. Chacun prendra pour ceux qui sont dans sa tente, dans sa famille. Les Israélites firent ainsi, et ils en recueillirent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, donc il devait avoir une mesure standard. Celui qui en avait plus n'avait rien de trop, et celui qui en avait moins n'en manquait pas, car chacun recueillait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Alors là, c'est sous-entendu, c'est un partage. C'est-à-dire celui qui en a 2 homères, il donnait à celui qui n'en avait pas assez. C'est un peu ce qui est, on en avait parlé dans les actes des apôtres, c'est qu'ils mettaient tout en commun et qu'il n'y avait pas d'indigents dans l'église originale, il n'y avait pas d'indigents parce que celui qui avait plus donnait et celui qui avait moins recevait. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Alors, c'est la nourriture aussi. C'est la nourriture de chaque jour. Ça rejoint le passage que Jésus a dit. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. C'est pour ça que Dieu n'a pas fait de reproche au peuple d'Israël parce que c'était vraiment un besoin, même s'ils l'ont mal demandé, c'était vraiment un besoin, c'était pas un caprice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande et il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Ou alors, dans la traduction seconde, c'est à chaque jour suffit sa peine. Donc, l'enseignement que Dieu veut donner, c'est vraiment de vivre le jour. Et c'est pour ça que la manne, elle avait une particularité, elle était que pour aujourd'hui. Sauf le vendredi où c'était pour 2 jours. Et on verra pourquoi, parce qu'il y a un autre enseignement derrière. Donc, la seule chose qu'il fallait faire aussi, donc que personne n'en laisse jusqu'au matin. Alors, bien sûr, comme le peuple est toujours très obéissant, ils n'écoutèrent pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse s'indigna contre ces gens. Donc, il y en a qui ont forcément désobéi. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la manne était véreuse le lendemain matin. C'est-à-dire, c'est vraiment une bénédiction du jour, chaque jour. Et le lendemain, c'était bon à acheter. C'était quelque part du gaspillage, puisque finalement, ils n'ont pas leur homère et ils ne l'ont pas mangé, quoi. Autre chose qu'il fallait faire, c'est tous les matins, chacun recueillait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait.
Donc, mauvaise nouvelle pour ceux qui sont pas du matin. Il fallait se lever très tôt le matin dans le désert, avant le lever du soleil, parce que la manne, c'est comme la neige. Au bout d'un moment, elle fondait. Donc, il fallait, chaque jour, c'était du boulot quand même. Donc, la bénédiction de Dieu, elle est gratuite, mais il faut y travailler aussi. C'est-à-dire, il y a une partie humaine qu'il faut prendre. C'est pas la manne me tombe tout cuit dans le bec. Donc, tous les matins, c'était cueillette. Et au lever du soleil. Après, il pouvait se reposer dans la journée parce qu'il faisait chaud, mais le matin, c'était cueillette. Donc, ça, c'est aussi un autre enseignement. Ceux qui avaient stocké, c'était aussi un peu la fainéantise. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, c'est parce qu'ils avaient la flemme de se lever le lendemain. Oui, il y avait sûrement aussi un peu de ça. Donc la manne a été beaucoup reprise par Jésus. Jésus leur répond, oui, je vous dis, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Oui, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alors les gens disent à Jésus, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répond, le pain qui donne la vie, c'est moi. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. S'il croit en moi, il n'aura jamais soif. C'est dans Jean 6, 32 à 35. Jésus se compare, enfin, c'est pas se compare, la manne était une image du Messie. Et dans la tradition, par rapport à ça, on a vu que la manne aussi, le pain, c'était la parole qui. Je ne sais pas si on l'a encore vu. Attends. Je suis un peu perdu là. Non, je vais revenir là. En fait, il y a aussi une image. Donc, si la manne, c'est Jésus, et s'il faut se lever tôt le matin pour avoir la manne, c'est aussi quelque part une image de notre vie spirituelle. La première chose que l'on fait, alors je ne vais pas donner de joue à ceux qui sont du soir, mais la première chose qui est bien, c'est la méditation quotidienne ou la prière du matin, où on commence la journée avec Jésus. Parce que vous savez que si vous ne commencez pas la journée avec Jésus, après, ça fond. La journée fond. Et la manne n'est plus là. Enfin, la manne fond aussi, et on part dans les activités, et on quitte le repos de Dieu. Et je vous rappelle que la manne est associée au Shabbat, au repos de Dieu. Les deux sont liés. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Dans le désert, vos ancêtres ont mangé de la manne et ils sont morts. Mais si quelqu'un mange le pain descendu du ciel, il ne mourra pas. Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donne pour la vie du monde. Donc, vous connaissez ce passage. Hein. Alors, ce n'est pas forcément lié à la Sainte Seine, même si c'est une image quand même de la Sainte Seine. Mais en fait, il faut se nourrir de l'œuvre du Messie, de l'œuvre de Jésus sur la croix. Et celui qui mange de ce pain, donc celui qui est en communion avec Jésus, c'est lui qui est rassasié, quoi. Il n'a ni faim ni soif. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas si j'étais assez clair. Ça va? Ça va de l'autre côté? Donc Dieu, au travers du don de la manne, a en même temps enseigné son peuple à avoir entièrement confiance en lui et à respecter le Shabbat. Donc il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous
efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. C'est dans Hébreux 4, versets 9 à 11. L'importance du repos de Dieu. Alors là, vous voyez quand même qu'ils sont dans le désert au milieu de nulle part, et Dieu les nourrit. À combien plus forte raison, nous, on n'a pas de souci à se faire, même si des fois la vie est dure, même si des fois on est tenté aussi de dire pourquoi tu nous as amenés là dans le désert, on était quand même bien mieux en Égypte. Mais il y a ce repos qui est, on en reparlera du Shabbat en tant que jour mis à part, qui est une réalité spirituelle, avant tout dans le Messie, c'est-à-dire c'est en Jésus qu'est le repos, il n'est pas ailleurs. Mais il faut s'efforcer de rentrer dans ce repos. C'est quand même un peu étrange, je l'ai déjà prêché plusieurs fois là-dessus. Comment on peut s'efforcer? C'est tellement peu naturel d'être dans le repos qu'il faut s'efforcer d'entrer dans ce repos. C'est étonnant parce que quand on dit allez vous reposer, généralement, moi, on ne m'efforce pas, on ne me le dit pas deux fois. Mais ça, c'est le repos de Dieu, c'est le repos vraiment spirituel, de dire, bah, écoute, d'avoir confiance en notre Père céleste, pour tout. Et donc, je continue la lecture. Voilà, sur la fondée, donc au verset 22, maintenant je suis au verset 22. Le 6e jour, donc le vendredi, ils recueillirent une quantité double de nourriture, 2 omers pour chacun. Tous les chefs de la communauté vinrent le rapporter à Moïse. Donc là, le vendredi, il faut travailler double. Il faut cueillir double et toujours au lever du jour. Tous les chefs donc vinrent le rapporter à Moïse, et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a déclaré, demain est le jour férié, le saint Shabbat de l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et tout le surplus, laissez-le en réserve jusqu'au matin. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint pas affect. Et il ne s'y trouva pas de vermine. Donc il y a quelque chose d'important pour Dieu, c'était alors que la manne devenait tous les jours de la semaine, c'était au jour le jour, Dieu a honoré ce jour en disant, ben voilà, vous pouvez cette fois-ci, vendredi soir, faire cuire ce que vous avez à faire cuire, faire bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et s'il en reste, vous l'aurez pour le lendemain quand même. Le 7e jour, quelques-uns, bien sûr, donc pendant 6 jours, vous en recueillerez, et le 7e jour, c'est le Shabbat, il n'y en aura pas. Et le 7e jour, bien sûr, quelques-uns sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent pas. Donc Dieu lui-même se repose, et c'est étonnant parce que chaque fois, Dieu dit quelque chose, Moïse dit quelque chose, et il y en a toujours qui font autrement. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Voyez que l'Éternel vous a donné le Shabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, et que chacun de vous reste où il est. Que personne ne quitte sa place le 7e jour. Et le peuple respecta le Shabbat le 7e jour. La maison d'Israël donna le nom de manne à cette nourriture qui ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait un goût de gâteau au miel. Continue, voilà. Je vais vous relire un passage aussi de Matthieu. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ça, je vous l'ai déjà sorti, ça. C'est une autre traduction. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je l'ai mis 2 fois, mais sur 2 traductions différentes.
Donc, l'enseignement de la manne, en fait, c'est vraiment de rester dans le repos. Et la manne est associée au Shabbat, justement, parce que c'est vraiment le repos de Dieu. Alors, le repos de Dieu, ça ne veut pas dire non plus ne pas travailler. Hein. Attention. Il faut tous les matins se lever de bonne heure pour aller ramasser la manne. Après, Dieu pourvoit à nos besoins. Et ça rejoint la prière de Jésus, qui est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, ce passage toujours très étrange, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça pourrait être dit normalement en français, donne-nous notre pain quotidien, ou donne-nous aujourd'hui notre pain. Là, il y a 2 répétitions. Donne-nous aujourd'hui, donc c'est là où c'est un rapport avec la manne. Chaque jour, Dieu nous donne notre pain quotidien. C'est pas le pain de la semaine, hein. C'est pas on prend comme on fait des fois, prendre 10 baguettes et on met au congélo, hein. C'est pas ça. C'est on prend le pain qui est nécessaire, c'est la tranche, la part de la manne, c'est notre mère. Donne-nous aujourd'hui notre mère quotidien, c'est-à-dire notre part quotidien. Alors là, ça parle du pain, mais ça peut être aussi notre provision. Je ne sais pas s'il y en a qui ont besoin d'autre chose. Ça peut être la provision quotidienne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est dans Matthieu 6, 9. Et pour finir le passage, donc Moïse dit, voici que l'Éternel ordonnait qu'un plein homère de manne soit conservé pour vos générations futures, afin qu'elles voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, quand je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends une urne, mets-y un plein homère de manne et dépose-la devant l'Éternel, afin qu'elle soit conservée pour vos générations futures, suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. Les Israélites ont mangé la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils ont mangé la manne jusqu'à leur arrivée à la limite du pays de Canaan. Et l'homère est la 10e partie de l'épha. Donc, Dieu demande, alors il y a toujours cette histoire de transmission. C'est une belle histoire, mais pour être sûr que cette histoire est vraie, Dieu dit, vous garderez, elle n'a pas pourri d'ailleurs, celle-là, garderez une urne pleine de manne, donc qui est mise actuellement là, qui est gardée devant l'Éternel, mais après on saura qu'elle est mise dans l'arche de l'Alliance. Mais là, l'arche n'existait pas encore, donc pour l'instant, il l'a gardée en témoignage. C'est pour savoir pour rappeler aux générations futures cette chose. Donc la manne, c'est quelque chose aussi à transmettre aux générations futures. Donc c'est quelque chose qui est aussi pour nous, même si on n'a pas goûté nous à la manne, on ne sait pas trop ce que c'est, quel goût ça avait. Nous, notre manne, elle est spirituelle, elle est dans le ciel, et elle est en Jésus. C'est une image aussi du pain du ciel. Donc le psaume 23, toujours, hein. Vous connaissez, Éternel mon berger, je manquerai de rien. Ça, c'est le repos. Hein. C'est pour ça que je cite ce psaume. C'est un psaume de repos, c'est-à-dire l'Éternel est mon berger. Déjà, c'est lui qui me dirige, donc hein, c'est pas... je ne manquerai de rien. C'est une promesse. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Ça, c'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Il me conduit dans les sentiers de la justice, pas spécialement à cause de nous, mais à cause de son nom. Comme il a conduit Israël dans le désert, et s'il n'a pas détruit Israël dans le désert, c'est à cause de son nom, sinon il aurait détruit. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc ce n'est pas non plus une promesse de prospérité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, mais des fois, je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais par contre, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue, tu es avec moi. Et c'est ce que dit Jésus, hein, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, et en hébreu, c'est me persécuteront, me harcèleront. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a quelque chose, je vous avais dit que Jésus était allé en Égypte quand il était jeune, enfin, quand il était même bébé, alors que le Messie, normalement, devait rester sur la terre d'Israël. En fait, la première œuvre de Jésus, c'est ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam, c'est la réparation du péché du peuple. Alors, la réparation de notre sanctification à nous, notre réparation de notre propre péché par son sang, mais c'est pas que spirituel. C'est pas que spirituel. Jésus a revécu l'histoire du peuple d'Israël dans sa chair. Il a d'abord été en Égypte, il est sorti d'Égypte. Il a été un peu comme Moïse, c'est-à-dire il a été menacé par un roi qui voulait le tuer, tout comme Moïse a été menacé par Pharaon qui, quand il était jeune, voulait le tuer aussi. Et il est arrivé donc là dans l'esprit, dans le désert. Donc c'est vraiment l'esprit. C'est pas Satan qui l'a conduit dans le désert, c'est l'Esprit Saint qui l'a conduit dans le désert après son baptême. Et c'est après son baptême donc il est passé aussi par la mer Rouge, par la mer de Faim. Et c'est après le passage de la mer de Faim qu'il se retrouve dans le désert, comme le peuple d'Israël. Il est sorti d'Égypte, il a été baptisé. Après, bon, il y a quelques années, il a été baptisé. Et après, il se retrouve dans le désert, comme le peuple d'Israël. Et il eut faim, comme le peuple d'Israël. Et il est resté dans le désert combien de temps? 40 jours, 40 nuits. Alors, qui rappelle les 40 ans du peuple d'Israël. Et là, le tentateur s'est approché, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain, des pains. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et les tentations, on verra après au fur et à mesure, mais les tentations que Satan a données à Jésus, que le diable a données à Jésus, c'est les tentations qu'ont eu le peuple d'Israël dans le désert. Donc, et sauf que lui, Jésus ne cède pas à la tentation, il ne murmure pas contre Dieu. Hein. Il dit, voilà, il est écrit que toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas, que tu n'avais pas connu, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est le passage que Jésus a cité à Satan. Donc dans Deutéronome 8, 3 à 6, c'est le passage que Jésus a repris, donc je le cite entièrement. Afin que tu apprennes, de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé. Pendant ces 40 années, reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Donc il y a le passage, vraiment, Jésus reprend vraiment le passage de la sortie d'Égypte quand il répond à Satan que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Voilà, ça c'était pour le manger. Maintenant, on va voir pour le boire. Que c'est pas le tout de manger, mais dans le désert, on a soif. Alors, un petit peu de géographie. On a trouvé un rocher du côté de Madian, donc du côté en Arabie Saoudite, qui s'appelle le rocher d'Horeb. Et c'est un rocher qui est fendu. Et quand vous regardez ici, en fait, il y a ici et plus bas, donc c'est pas un petit rocher, c'est un rocher qui fait 18 mètres de haut quand même.
on voit il y a des traces d'eau, enfin des traces comme s'il y avait à l'époque une rivière qui sort du rocher. On ne sait pas d'où elle sort parce que là maintenant c'est complètement sec. Et donc certains ont dit que c'était peut-être le rocher de Moïse. Il est appelé comme ça d'ailleurs par les Arabes d'Arabie qui disent que c'est le rocher de Moïse. Et depuis, ils ne savent pas pourquoi ils le disent comme ça, mais ils l'ont appelé comme ça. Donc c'est le rocher de Mériba. Donc on va le lire dans Exode 14. Donc c'est à Rephidim. Pas 14, Exode 17, pardon. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce qui est dit là? C'est assez étrange d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'explications à ce texte, à part une tradition, mais bon. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, donc c'est la manne, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et le rocher était le Messie. Donc si je lis le texte basiquement mot à mot, tu as un caillou qui te suit, quoi. Un monolithe qui te suit. Enfin, c'est le rocher, là, il est en mouvement. Et il y a plusieurs passages, justement, où Moïse a affaire au rocher, dont une fois, on verra pourquoi, il a tellement mal parlé au rocher qu'il s'est fait exclure. Ça lui a coûté très cher. Donc, c'est avec ce rocher-là. C'est avec ce rocher-là que ça lui coûte cher. En fait, on va comprendre pourquoi spirituellement, parce que là aussi, il y a une signification spirituelle. D'ailleurs, c'est parler d'un rocher spirituel, un breuvage spirituel. Donc là, moi, quand je lis le texte, on ne me parle que d'eau. Et là, quand je lis 1 Corinthiens 10, on te parle que de spirituel, avec un rocher qui te suit. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, c'est la Samaritaine, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est dans Jean 4, 10 à 14. Et maintenant, je vais lire le texte de l'Exode. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Tsin, selon l'ordre de l'Éternel, pour leur départ, et ils campèrent à Rephidim. Rephidim, en hébreu, ça revient de Rapha, ça veut dire guérison, c'est les guérisons. C'est pas écrit comme ça dans le texte. Enfin, en texte en français, ils disent les prés, les espaces. Ouais. Ils campèrent à Rephidim, il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Je rappelle quand même, pour resituer le truc, c'est qu'il y avait au moins 600 000 hommes avec des troupeaux, avec les femmes et les enfants. Donc, ce n'était pas la petite source qu'il fallait, ce n'était pas un seul puits. C'est pour ça qu'à Élim, il y avait 12 puits d'ailleurs. Il fallait de l'eau, quoi, à boire, et que c'était pas. En fait, le fait de trouver de l'eau et de la nourriture, c'était pas une mince affaire. Il fallait quand même avoir pas mal de foi pour aller s'engager dans un désert avec 600 000 personnes. Bon, Jésus, il a fait la même chose avec 5 000 personnes. Il les a nourris, il leur a pas donné à boire. Mais bon, 5 000, il faut y aller aussi. Hein. Alors le peuple entra une nouvelle fois en contestation avec Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi entrez-vous en contestation avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et le peuple murmurait contre Moïse.
Et il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux? Et Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. Donc ils étaient en colère quand même là, hein. Quand ils avaient soif, ils sont en colère. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et tu t'avanceras. Me voici, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa et de Mériba, parce que les Israélites avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est au milieu de nous, oui ou non? Est-il au milieu de nous, oui ou non? euh, Je ne suis pas à leur place, peut-être que j'aurais réagi pareil, mais ils passent au milieu de la mer, ils voient tous les miracles que Dieu fait, et à chaque fois, dès qu'il y a un petit problème, enfin un problème quand même certain, là, du coup, c'est vrai que s'il n'y a rien à voir, quand on a soif, on a soif, mais là, ils doutent à chaque fois de ce que fait l'Éternel. Et là, encore une nouvelle fois, il n'y a aucun reproche. Ouais. Tout seul, tu parles d'une certaine façon, il y a deux, trois, quatre, d'autant plus fort, et le monde dépasse tout. Je pense que c'est 100 000 qui hurlent le soir. Parce que là, il était parlé de lapider Moïse quand même, hein. Ouais. Donc, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez de ce qui est bon, que votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Ésaïe 55, versets 1 à 3. Donc, une nouvelle fois, on a vu que ce rocher, c'était l'image du Messie. Et là, la première fois, Dieu demande à Moïse et aux anciens, d'ailleurs les anciens sont là, en présence des anciens, tu frapperas le rocher et de l'eau sortira. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu avec l'eau et le sang. Il est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau, mais avec l'eau et aussi avec le sang. L'Esprit de Dieu est témoin que cela est vrai. En effet, l'Esprit de Dieu est la vérité. Il y a trois témoins, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Quand les êtres humains sont témoins de quelque chose, nous les croyons. Mais quand Dieu est témoin, c'est bien plus fort. C'est 1 Jean 5, 6 à 9. C'est le passage étrange. Vous savez que quand le soldat a percé Jésus avec sa lance, il y a eu du sang et de l'eau qui est sorti aussi. Et c'est aussi l'image donc de la rédemption totale, et qui est dit dans 1 Jean, hein, que Jésus est venu avec l'eau et le sang. Donc ce rocher, en fait, est vraiment l'image du sacrifice de Jésus. Alors, il y a aussi le fait de le frapper. Moi, ça m'a. Pourquoi ouais, il a frappé. Pourquoi pas le caresser ou non, c'est le frapper. Oui, donc pour aller plus loin, donc on verra, on ira après dans l'autre passage. Le deuxième ordre par rapport au rocher, c'était tu parleras au rocher, parle au rocher et il sortira de l'eau. Et Moïse était tellement énervé parce que il y avait tous ces petits capricieux derrière qui avaient soif, qu'il a pas parlé au rocher, mais il a frappé une nouvelle fois le rocher. Or, il est interdit de frapper deux fois le Messie. Il a été frappé une fois pour toutes, une seule fois,
C'est dans la... Et le péché de Moïse, c'était très grave. C'est-à-dire, comme c'était quelque part une image de ce qui devait arriver, ça veut dire que tu recrucifies Jésus une nouvelle fois. Et c'est pour ça qu'il s'est fait exclure de l'entrée de la terre promise. Et que quoi qu'il dise après, Dieu a été impartial. Enfin, ça n'a pas changé l'avis de Dieu en disant non, tu ne rentreras plus en terre promise. Parce qu'il avait frappé 2 fois le Messie. Donc, ces histoires comme ça qu'on voit dans. C'est pour ça que l'étude de l'Exode, c'est très important parce que c'est quelque chose qui nous concerne. C'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 1400 avant Jésus-Christ seulement, c'est aussi quelque chose qui est spirituel et qui concerne la vie du disciple actuel. Après, il est toujours dans Exode 17. Je regarde quelque chose. Amalek. Amalek vint combattre Israël à Réphidim, donc au même endroit là où il y a les guérisons. Après qu'ils aient bien bu, qu'ils aient bien mangé, qu'ils ont le ventre, peau du ventre bien tendu, merci petit Jésus, donc c'était ça. C'est un peu vrai, merci Jésus. Merci Jésus. Il y a un problème. Vous vous souvenez que Dieu ne voulait pas que son peuple voie la guerre, donc il les a fait passer par le désert, il ne voulait pas les faire passer par la bande de Gaza. Donc, actuellement, c'est vrai que c'est encore d'actualité. Et parce que le peuple, il avait peur que, enfin, Dieu savait que le peuple, s'il voyait la guerre, allait retourner en Égypte. Or, là, maintenant, avec quelques expériences dans le désert, Dieu a considéré que le peuple était apte à la guerre. Et c'est un peu l'image du jeune converti. Au début, tout tombe tout cuit dans la bouche. Enfin, je ne sais pas si c'est arrivé. Il y en a, c'est pas vrai pour tout le monde. Mais au début, on exauçait, on a le ciel ouvert devant nous. Et puis au fur et à mesure, ça se referme. Et après, il va falloir guerroyer. Et il y a des choses qui se font naturellement et des choses qu'il faut vraiment entrer dans le combat spirituel. Et ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure de la maturité. Et là, Dieu a considéré que son peuple était assez mature, bien qu'il était encore dans les débuts, pour vivre une guerre. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre, ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. C'est la photo que vous voyez. L'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir. Alors, non, j'ai raté quelque chose. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre. Donc, vous voyez que à cette époque-là, il savait écrire. On parlait des Écritures, que Moïse, enfin, l'Écriture existait, puisqu'il demande à Moïse d'écrire ces choses comme souvenir dans le livre, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel mon étendard, ou l'Éternel ma bannière, ça dépend des traductions. Il dit, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura une guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alors, les Amalécites, là on croit que c'est une petite tribu
Alors, il faut savoir qu'Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü. Le grand-père, c'était Ésaü, frère de Jacob. Il a eu un, je ne sais plus comment il s'appelait, le fils d'Ésaü, je ne sais plus comment il s'appelait, et il a eu Amalek après. Donc ça reste un peu familial quand même, parce que c'est des cousins quand même, quelque part. On verra, et c'est toute l'histoire du monde, elle est là, et quand on sait que l'ennemi d'Israël, c'est Ésaü, en fait, c'était le cas déjà entre les deux frères, il y avait et c'est quand il a rencontré Ésaü que Jacob s'est appelé Israël, puisqu'il a combattu contre l'ange. Il y a quelque chose de très spirituel là-dedans. Je ne vais pas rentrer dans le détail, peut-être qu'on le fera plus tard, mais Amalek, c'est l'ennemi éternel d'Israël et de Dieu. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est quand vous lisez bien, si ça avait été une tribu comme ça qui avait attaqué Israël, bon, là, du coup, il est marqué qu'ils avaient été défaits et détruits. Donc, du coup, ça y est, c'est réglé, quoi. Israël a eu la victoire. Alors, c'est pas du tout ça qui est écrit, hein. Il est écrit euh, j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Donc, voilà, bâti un hôtel, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel. Donc, c'est plus Israël, là. C'est le trône de Dieu. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc la guerre, c'est pas Moïse, le peuple d'Israël seulement, hein, cette fois-ci, mais même si la guerre, la bataille a été gagnée par Israël, c'est pas quelque chose de gagné, ça va revenir. Ça va revenir et on va voir donc quand est-ce que ça reviendra. Excuse-moi, Lionel. Oui. Ce que tu viens de dire, c'est écrit où là? Verset 16. Exode 17, 16. Exode 17, 16. Merci. C'est la fin d'ailleurs, c'est la fin d'Exode 17. Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant le voyage lors de votre sortie d'Égypte. Ça, c'est dans Deutéronome 25, 17. Quand donc l'Éternel ton Dieu t'aura délivré de tous les ennemis qui t'entourent et qui t'aura assuré la sécurité dans le pays qu'il te donne en héritage pour que tu en prennes possession, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel, ne l'oublie pas. En fait, dans Deutéronome 25, il est dit, quand tu auras pris possession de tout le pays que je t'aurai béni et que voilà, tu seras en paix, quoi, tu seras en sécurité, en paix, que tu auras vaincu tous tes ennemis, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel, donc c'est vraiment de la terre, quoi, ne l'oublie pas. C'est vraiment un ordre, c'est bizarre comme ordre d'ailleurs, parce que dit bah, je te bénis, puis tout d'un coup, et ben là, comment dire, on pourrait dire qu'il a ça s'appelle l'esprit de vengeance, il a la dent dure contre Amalek, l'Éternel. Donc c'est pas forcément, alors Amalek c'est bien le petit-fils d'Ésaü, mais c'est plus que ça. Il y a quelque chose, c'est le seul d'ailleurs, c'est le premier ennemi qui combat Israël dans le désert. Il y en aura d'autres, mais c'est le premier ennemi qui combat dans le désert. Mais il faut se souvenir de ce que fit Amalek pendant le voyage déjà. Donc ça, c'est un ordre aussi de se souvenir de ça. Alors que quand je lis les évangiles, c'est il faut pardonner à ses ennemis, aimez vos ennemis, tu ne tueras point. Et puis tout d'un coup, c'est souviens-toi de ce que te fit Amalek. Et surtout, n'oublie pas d'effacer, voilà, extermine-le jusqu'au dernier, surtout n'oublie pas. Hein. C'est un peu étrange comme Amalek, c'est quelque chose de très étrange. Et ça, c'est dans 1 Samuel 15 maintenant. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens ce que Amalek fit à Israël. Donc c'est à l'époque de Samuel quand même. C'est plusieurs centaines d'années après, voire presque, non, plusieurs centaines d'années après.
Lorsqu'il ferma le chemin de sa sortie d'Égypte, va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point, tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons. À l'ONU, d'accord là, du coup. Bœuf et brebis, chameaux et ânes. Donc c'est vraiment destruction totale. C'est génocide, là, on peut dire. Extermination totale. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et fit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, qui était un peuple qui vivait au milieu d'Amalek, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Donc c'est vraiment, vous n'avez rien à voir avec notre affaire personnelle. Si vous ne voulez pas mourir, quittez la ville. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, parce qu'eux, ils avaient eu de la bonté. Alors, après, on verra ce qu'ont fait les Kéniens, lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Donc, il faut savoir qu'Amalek, c'est du côté d'Édom, de l'autre côté, c'est vers Pétra, vers ce qu'on appelle la Jordanie maintenant. Donc, c'était par là que ça se situait. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant par le fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Et si vous lisez la suite de Samuel 15, il a pris le butin, les meilleurs animaux, et les a gardés parce que c'était du gaspillage de les tous les tuer. Et donc c'est comme ça que Saül aussi, le fait de désobéir, s'est fait déchoir de la royauté, alors qu'il avait réussi la bataille. Alors on va me dire, bon, ouais, bon, moi je dirais, il est bien Saül, et moi je lui donnerais le prix Nobel de la paix. Il a épargné Agag. Hein, bon, c'est vrai que là, au niveau de l'ONU, si l'ONU lit ça, on va en entendre parler au niveau des droits de l'homme. Hein. Heureusement que l'Israël moderne n'est pas aussi virulent que, parce que déjà, quand il faut peu de choses, déjà, ils sont condamnés. Mais là, du coup, alors, pourquoi Samuel... Ah, il a désobéi à Dieu, oui, en épargnant Agag. Oui, il a désobéi à Dieu. Et c'est comme ça qu'il a, alors qu'il a dit, souviens-toi de détruire Amalek. Là, en épargnant Agag, il n'a pas détruit entièrement Amalek, puisqu'il a épargné le roi. Donc, alors ils ont tué tous les autres, hein, mais il n'a pas détruit Amalek. Alors, on va dire, ouais, bon, il est gentil, bon, c'est rien, c'est vrai. Donc, il s'est fait déchoir de sa royauté, déjà. C'est comme ça que David a eu la royauté. Mais on va dire, c'est sans conséquence, ça. Il y a une conséquence très grave. Vous connaissez l'histoire d'Esther, de Megillah d'Esther? Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amenata, l'Agadi. C'est un descendant du roi Agag. Donc, le premier génocide prévu contre Israël, contre le peuple juif, c'est Aman, qui est encore vivant parce que Saül a désobéi. S'il avait obéi, Saül, il n'y aurait pas eu l'histoire d'Esther. Il n'y aurait pas eu d'Esther non plus. Enfin, peut-être qu'elle elle aurait existé, mais l'histoire d'Esther, il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs de roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou, ne se prosternait point. Esther 3, et c'est là que ça va l'énerver, et qui va vouloir tuer tout le peuple juif. Vous connaissez l'histoire d'Esther, je pense. Voilà. Donc et ça va plus loin que ça.
parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le livre d'Esther est un livre prophétique aussi, qui remonte jusqu'à la Shoah. C'est-à-dire les 10 fils d'Aman qui ont été pendus sont aussi les 10 nazis qui ont été pendus à Nuremberg. C'est fou, et d'ailleurs, même quand il y en a un qui a été pendu, il a dit Pourim 1945, 44, je sais plus, non, 45. Au moment où d'abord désolé, il a cité la fête de Pourim. Donc la fête de Pourim est une fête, c'est pas une fête de l'Éternel, mais c'est une fête de rappel de ce que Dieu a sauvé son peuple. Et l'inimitié, je dirais, qui va jusqu'à maintenant, c'est-à-dire il n'y a pas une génération quand on fait justement Pessar, dans le Seder de Pessar, et à un moment, il n'y a pas, il est dit, dans toutes les générations, il y a quelqu'un qui s'est levé pour nous détruire, mais Dieu nous en a délivrés de tous. Et c'est vrai que depuis qu'Israël existe, en toute génération, il y a eu un Amalek qui s'est élevé contre le trône de Dieu, et s'élever contre le trône de Dieu, c'est aussi s'élever contre Israël. Et là, bon, il y a eu les nazis qui sont en lien avec Esther, justement. Et après les nazis, bah, il y a tout ce qui suit aussi au niveau de comment dire, sans faire de politique, de nationalisme arabique, pan-arabique. Donc, savoir que la cause palestinienne, c'est pas juste une cause pour voilà, la guerre israélo-palestinienne, c'est une guerre entre Israël et Amalek. Je n'ai pas dit que les Palestiniens étaient des Amalécites, attention, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est spirituel. Hein. C'est l'esprit qui est derrière, et l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit nazi. Il faut savoir que le moufti de Jérusalem, qui s'est opposé à Israël, à la création d'Israël, était un grand ami d'Hitler. Il avait même projeté de faire des camps de concentration en Palestine. Donc c'est la continuité. Ça n'a pas été, même si les gens sont tués, si Hitler est mort, si Haman est mort, si Amalek est mort, la guerre, il y a une guerre permanente contre le trône de Dieu, entre Amalek et le trône de Dieu. De cet esprit, c'est un esprit, c'est vraiment spirituel. Hein. C'est pas quelque chose de. On a du mal à comprendre que les Allemands, par exemple, qui étaient un peuple instruit, quand même, un peuple instruit quand même, ils avaient quand même une culture. Ils ont quand même fait, enfin, il y a pas mal de choses qui viennent d'Allemagne. Tout d'un coup, ils sont pris de folie pour faire la Shoah. C'est-à-dire, c'est pas les Allemands en tant que tels, mais c'est l'esprit nazi qui a fait que ça a pris tout le peuple. Quoi. Et cette histoire d'Amalek est quelque chose que l'on traîne jusqu'à maintenant. Et apparemment, ce qui est écrit, ce sera de génération en génération, jusqu'à la finalité. La finalité, je pense que ce sera Jésus, qui est le Messie qui détruira Amalek. Alors, quand tu parles de nazisme, il y avait le problème de manque de nourriture. Donc, le peuple allemand était en fait rebelle Ouais. contre comment dire, un émissaire. Et donc, se sont élevés contre les juifs, mais comment dire, manipulés. Bah, c'est pareil. Le côté en colère contre les juifs, donc contre le trône de Dieu. Oui, mais là, c'est pareil pour Haman. Il est en colère contre les Juifs. Il disait que c'est un peuple qui est au milieu de nous, machin. Quand on lit l'argumentation d'Haman auprès du roi, déjà, on voit que c'est quelqu'un de très orgueilleux, puisqu'il était au-dessus de tous les autres militaires. Et voilà, et tout le monde devait se prosterner devant lui, sauf un. Enfin, sérieusement, les Juifs ne se prosternent pas. Donc, et cet esprit d'Amalek est très présent. Et c'est ce qu'il faut voir. Des fois, on peut penser que c'est que de la politique. Le conflit israélo-arabe, c'est que de la politique. La Seconde Guerre mondiale aussi, c'est la politique. Mais c'est souvent quelque chose qui est d'abord spirituel. C'est un peu ce que
qui est d'abord spirituel, et c'est écrit là dans Exode 17, 16, et que l'on vit maintenant, donc et qu'il n'y a pas de paix avec Amalek. Et il y en a un qui dira paix et sécurité, mais ce sera faux. Ce sera faux, ce sera pas, si c'est pas le Messie, il y en a qu'un seul qui apportera la paix, ce sera le Messie. Si vous voyez des processus de paix, des accords, machin, truc, bidule, tout le monde se réjouit, tout le monde est content, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais spirituellement, c'est pas ça. Donc le Seigneur ne reviendra pas, il n'y aura pas la paix. Il y aura Voilà. toujours cette guerre. Il y aura toujours cette guerre permanente de génération en génération. C'est écrit dans Exode. Hein, Et n'importe quelle nation, ce ne sera pas. Ah oui, non, c'est pas. C'est pour ça que je parle du conflit israélo-palestinien, mais ça peut. C'est pas les Palestiniens qui sont amalécites. Hein, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Aujourd'hui, hier, c'était les Allemands. Hier, c'était les Allemands. Demain, ça peut être les Français. Hein. Les Français. De toute façon, à un moment, ce sera toutes les nations contre Israël. Ouais. Donc, ça va se mondialiser. Tu parlais à une époque des chasseurs. Oui, les chasseurs, des pêcheurs et puis les chasseurs. Ouais. Donc voilà, j'ai fini la série jusqu'à maintenant. Bon, après, c'est vrai que je suis arrivé au bout de mon enseignement. Il faut que je réapprovisionne en diapositive. Ce que je disais à Corinne, 10 minutes d'enseignement, c'est 1 heure de boulot. Donc, 1 heure d'enseignement, c'est 6 heures de boulot. On va avoir des vacances. Non, t'inquiète pas, je vais essayer. Ouais, il y a des fois, quand je partirai en vacances, vous aurez des vacances, mais voilà, c'est pas. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que c'est vrai qu'on a abordé quelque chose de spirituel. Je sais pas, tout le monde est. C'est clair pour tout le monde Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut être prudent avec tous les hommes politiques qui, comment dire, sont devant de la scène, parce qu'à tout moment, ils peuvent basculer dans l'esprit de se lever contre Israël, contre le trône de Dieu. La parole nous dit de payer toutes les autorités. Jésus a été accueilli en grand vainqueur au rameau. Quelques jours après, à mort, criait le peuple. qu'il soit crucifié, ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est sûr. Voilà, voilà. Je sais pas, tout le monde, il n'y a pas de questions? Bonjour Francesca. C'est tout, il y a plus... Tout le monde est là. Ok, ok. Bah écoutez, on va vous dire à la prochaine. Merci. Soirée. Voilà, Arsène. Bonne soirée à tous. Bonsoir, merci. Au revoir. Au revoir. Ouais.